Bonjour, bienvenue à tous sur la chaîne Cala Bleu. Aujourd'hui, on est ensemble pour la guidance des béliers pour octobre 2021. Tout d'abord, merci d'être là, merci d'être avec moi. Et évidemment, c'est une guidance qui est générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça peut être une partie du tirage, pas une autre. Dans tous les cas, si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas tout simplement. Je vous invite à regarder quand même votre ascendant et votre signe lunaire pour plus de complémentarité. Aussi, dans la description de la vidéo, vous avez mes coordonnées pour les guidances privées. Alors, voilà. On y va pour vous, les béliers. J'ai déjà tiré les cartes, question de faire des vidéos peut-être un petit peu plus courtes pour que ce soit plus agréable à regarder pour vous. On va voir quel est le message. Tout ne s'est pas retourné. Alors, votre énergie générale ici, j'ai la femme, le retour, le nadir, l'isolement, le doute et la bénédiction. Je vais vous montrer ça. Le retour, le nadir, l'isolement, le doute et la bénédiction. Ici, on voit que sur votre mois d'octobre, ok, il y a beaucoup de choses qui sont en travail intérieurement. Vous êtes dans une période où vous ressentez les choses très fortement à l'intérieur de vous. Vous renouez peut-être avec vos émotions, avec vos sentiments, avec votre partie féminine en fait. Qu'on soit un homme ou une femme, peu importe, on a tous une partie féminine, masculine en soi. Mais ici, il y a vraiment un retour à soi, un retrait. Vous vous isolez. Vous avez écouté la carte de l'isolement et le nadir dans un à côté de l'autre. OK? Alors, peut-être parce que justement, vous voyez tout en noir ou il y a quelque chose comme ça, mais il y a vraiment un travail de remise en question qui est très important sur le mois d'octobre. Mais le travail que vous faites, cette remise en question-là, vous permet de revenir à peut-être une forme d'acceptation de ce que vous vivez. Okay? Avec la bénédiction, ici, on vous dit, écoutez, c'est une période qui peut chambouler où on peut peut-être avoir l'impression d'être perdu un peu, de ne pas savoir dans quelle direction on s'en va. Mais c'est quelque chose qui doit être vécu, qui, en bout de ligne, va vous amener des réponses qui vont être bénéfiques pour vous. D'accord? Alors, pour le mois d'octobre, ça travaille fort. On va aller voir concrètement qu'est-ce qui se passe. Vous avez le roi de coupe, le roi de denier, le roi de coupe, le 9 d'épée, le 10 de coupe et le valet d'épée. OK? Concrètement ici, vous savez ce que vous voulez. OK? Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que votre cœur veut, vous savez votre objectif est clair. OK? Vous n'avez aucun doute sur votre objectif. Ce qui se passe présentement, c'est peut-être comment je vais y arriver. Comment je vais y arriver, comment je peux harmoniser tout ça, comment je peux en arriver à avoir le résultat que je veux, à avoir un résultat d'épanouissement. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Vous êtes en train de trier sur le mois d'octobre, qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui n'est pas bon pour vous. Avec les deux rois que j'ai ici, vous avez vraiment... Vous savez ce que vous voulez aller chercher. Vous êtes dans la reconnaissance de ce que vous avez besoin. Maintenant, vous avez... Regardez ici. Bon, là, la femme est couchée, elle a plein d'épées au-dessus de la tête. Les épées, c'est vraiment tout ce qui est mental, c'est tout ce qui est pensé, c'est tout ce qui vous empêche de dormir, en fait. OK? Alors ici, c'est vraiment comment je mets... Maintenant que je sais ce que je veux, comment je mets tout ça en place pour obtenir ce
qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui est réellement bon pour moi? C'est vraiment le questionnement que vous avez présentement, okay, avec le 10 de coupe. Vous allez être en mesure de trancher. Peut-être pas au début du mois, mais vous allez être en mesure de trancher, à faire le tri, qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui n'est pas bon pour vous. Alors, la période d'isolement peut-être que vous traversez, ou de retrait, okay, de retour à l'intérieur de soi, qu'on fait sur le mois d'octobre, va permettre ça, de faire le tri, de maintenant que je sais qu'est-ce que je veux, je choisis les actions qui vont me mener à un épanouissement personnel, à faire des choix qui sont bénéfiques pour vous. D'accord? Point de vue sentimental, j'ai le trafic, la découverte, la méchanceté et la stérilité. Okay? Je vous montre ça rapidement. J'ai choisi le Béline ce mois-ci pour le sentimental. Ne vous en faites pas si je ne prends jamais les mêmes jeux pour faire les tirages. Je ne les prends pas nécessairement dans le même ordre. Ça m'inspire des nouvelles choses. Vous voyez, tantôt ici, on doutait que vous aviez le changement. Okay? Alors, ce que je vous disais ici, il y a un changement qui s'amorce pour vous. C'est exactement ça, ça s'en va pour le mieux. Alors, à partir du moment où est-ce que vous êtes capable ici de faire le tri, de décider ce qui est bien pour vous, vous amorcez le changement. Côté sentimental, encore là, ici, on obtient des réponses. On obtient des réponses à des réflexions, à des choses qu'on cherche. Peut-être qu'il y a présentement, il y a peut-être trop de monde autour de vous qui gravite dans votre vie. Il y a peut-être des relations qui sont pas nécessairement bonnes. Qui vous empêchent peut-être de faire ce travail-là d'intériorisation en toute paix puis en toute quiétude. Peut-être que vous avez l'impression que les relations que vous entretenez présentement ne mènent à rien ou que les personnes qui vous entourent ne sont pas bonnes pour vous. Alors vraiment, ici, avec la clé de la destinée, on trouve ses propres réponses, son propre chemin. Ici, vous avez la famille, ok? Avec la famille, vous allez vers quelque chose qui est plus rassurant. Vous aspirez à quelque chose de stable. Vous aspirez à quelque chose de fertile et d'abondant. Okay? Mais ici, vraiment, c'est en ayant la découverte de soi-même, de ses aspirations profondes, qu'on va trouver la clé. Puis que peut-être le ménage ici va probablement se faire. Point de vue professionnel, j'ai le 5 de coupe, le 3 d'épée, le roi de coupe, le 5 d'épée et la grande prêtresse. En tout cas, les béliers, pour le mois d'octobre, ça brasse fort pour vous. Vous allez avoir un gros mois. Ici, vous êtes en remise en question. Côté professionnel, peut-être que ça a bougé dans les derniers mois, dans les dernières semaines. Vous avez probablement fait beaucoup d'efforts, puis vous mesurez les résultats de ce que vous avez présentement, puis ça vous convient peut-être pas. Même si vous aviez à cœur de bien gérer vos choses, il y a quelque chose au point de vue du cœur. Avec le roi de coupe ici, avec le roi de coupe, on est dans l'accueil de ses émotions. Alors, il y a peut-être quelque chose ici qui vous a épuisé, qui vous a drainé, qui vous a peut-être amené une sensibilité plus accrue. Puis vous avez probablement peur qu'en écoutant ce que vous ressentez, ou de si vous avez posé votre volonté de peut-être blesser les autres ou ou qu'on vous rejette. Okay? Ici, il y a une histoire comme ça de ne pas être entendu, de pas de savoir ce qu'on veut, de savoir être soi et authentique
au travail, c'est pas toujours évident. Mais ici, avec le 5 d'épée, ou c'est vous qui vous détournez des gens qui vous ont prendre la distance avec des collègues qui sont néfastes pour vous, qui drainent beaucoup d'énergie, je ne le sais pas. Mais ce qu'on vous dit, c'est que, le malaise que vous vivez présentement au travail est nécessaire. Okay? Vous devez passer par là, encore là, une fois, pour vous dépasser vous-même, pour intégrer des leçons de vie qui sont importantes à intégrer. Avec le 5 de coupe ici, puis le 3 d'épée, ok, on vous dit les choses qui ont été blessantes, qui se sont produites peut-être, c'est du passé, ok? Alors, il ne faut pas toujours ressasser non plus. C'est passé, c'est derrière, c'est encore difficile, mais vous êtes capable de vous relever, vous avez le pouvoir de le faire, vous avez un beau roi de coupe, ok? Maintenant, il ne faut pas le faire n'importe comment. Soyez ancré à l'intérieur de vous, au plus juste de ce que vous êtes. Et ici, vous avez l'as d'épée. Alors, ça va vous permettre de repartir sur des bonnes bases, sur quelque chose de beaucoup plus aligné avec ce que vous êtes. J'ai une petite histoire. Alors, ça peut ne pas avoir du tout rapport avec le tirage. Ça peut être totalement autre chose. Un autre petit message. Alors ici, j'avais le 8 de coupe, le 10 d'épée, la reine de coupe, le 2 de bâton. Excusez, le 2 d'épée. Le monde et la reine d'épée. Ici, le message que ça dit, c'est de prendre le temps. OK? De prendre le temps de prendre la distance par rapport à vos émotions. OK? Et si vous avez le 10 de coupe qui est, bon, le répète d'une carte. OK? Prenez de la distance par rapport à vos émotions. Vous avez besoin de ça. Oui, c'est beau. C'est beau les problèmes, voir. C'est beau voir qu'est-ce qui nous déplaît, mais quand ça devient des pensées obsessives qui nous empêchent d'avancer, il faut prendre de la distance. Alors, la première chose, c'est prendre de la distance émotionnelle, ok, pour pouvoir voir les choses avec beaucoup plus de recul et les voir telles qu'elles sont, non comme qu'on les ressent. Ensuite, accepter le sentiment que ça vous amène au lieu de le combattre. Et souvent, on se dit, ah ben ça se peut pas, pourquoi je me sens comme ça? Non, ne combattez pas vos sentiments, acceptez-les tout en prenant de la distance. OK? Ça va vous permettre de faire des choix plus éclairés, des choses qui vont être centrées par rapport à vous. Vous allez être à même de trancher et à ne plus rester dans la noirceur. Vous voyez ici avec mon 2 de coupe, mon 2 d'épée, pardon. OK? Elle n'est pas dans une situation confortable. Elle se fait attaquer par les corbeaux, elle est enchaînée un peu, elle voit rien, elle essaie de se débattre. Alors ici, oui, pour dépasser ça, il faut choisir d'enlever le bandeau. OK? Alors, il faut choisir de voir les choses comme elles sont et de les accueillir. Vous voyez votre reine d'épée? Votre reine de coupe, excusez.
elle est dans l'accueil. Dans l'accueil, l'énergie passe, ok? Elle a les mains ouvertes, elle accueille ses émotions, elle accueille l'énergie. En étant dans l'accueil, vous allez être à même d'arrêter de vous battre contre tout et de l'accepter. Ça va vous permettre de trancher, d'aller de l'avant. Et avec le monde, ça va vous amener une forme de libération. Ça va vous amener vraiment vers un équilibre intérieur. OK? On va aller voir le dos de deck qui était ici. Vous voyez? Ici, le 5 d'épée encore. OK? Vous avez beaucoup de répétitions dans vos cartes. C'est un mois qui est vraiment très, très dense pour vous. OK? Vous êtes pris avec un tourbillon émotionnel qui n'est pas évident, mais que si vous prenez assez de distance, vous allez être capable d'avancer au travers de tout ça et de trouver vos propres réponses. OK? Il y a vraiment du changement pour vous. Le conseil, je vous le montre ici. Abandonnez d'être sur la défensive. La défensive est un signe de faiblesse. Pour communiquer avec plus d'efficacité, restez centré et écoutez ce qui vient de l'extérieur aussi. Okay? Souvent, ça va vous amener à être éclairé et à offrir une réponse qui est pas sur la défensive. En fait, désolée pour la traduction, c'est peut-être pas très fluide, je suis très loin d'être bilingue, mais en fait, ce que la carte dit, c'est si vous êtes tout le temps en état défensif, vous n'êtes pas en mesure d'accueillir la vérité des autres, mais vous n'êtes pas en mesure d'accueillir l'explication. Vous n'êtes pas en mesure d'accueillir la réalité. Alors, s'écouter soi-même aussi. Okay? Parce qu'on peut être sur la défensive face à son discours intérieur à soi. Alors, ça peut être très, très, très difficile. Mais si on fait juste s'ouvrir, écouter avec bienveillance son propre discours, le discours des autres, les réponses nous sont apportées. D'accord? Alors voilà, c'est vraiment dense pour vous les béliers. J'espère tout de même que vous allez passer un très beau mois d'octobre. Je vous invite aussi bientôt à consulter votre guidance sentimentale amoureuse que je vais produire d'ici quelques jours. Alors ça s'en vient sur la chaîne, il va y avoir plus de compléments. Alors voilà, j'espère que vous allez passer un très beau mois d'octobre. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Je vous remercie pour vos abonnements, vos likes et vos partages. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Comme je vous disais tout à l'heure, mes coordonnées sont sous la vidéo pour les guidances privées. Alors voilà, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un très beau mois d'octobre.